maison de l'Éternel. À l'église de Dieu réunie en ce lieu, au sein de l'Église et au monde entier, c'est la grâce de la paix. Nous sommes donnés la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur, et du Saint-Esprit notre Fils. Amen. Invoquons le Seigneur.
Le serviteur de Dieu qui sera inverti ce jour est un pur produit de l'Église méthodiste. Il a fait l'école du dimanche, le groupe de jeunes, et il a été prédicateur en titre, puis catéchiste, avant d'aborder les études théologiques et pastorales. Avant de se consacrer entièrement au Seigneur et à son Église pour le ministère, après son baccalauréat série D, obtenu en 1987 au lycée classique d'Abidjan, un Caïman donc, il atterrit au département de mathématiques à l'école normale supérieure d'Abidjan. De 2007 à 2008, parallèlement au ministère pastoral, il fait escale au département de sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En 2010, il retourne au Cameroun pour une spécialisation en bibliothéco-économie, d'où il revient avec un certificat. Bishop, voici brièvement présenté l'homme du jour. Et je voudrais donc, Éminence, Bishop Benjamin Boni, vous inviter au micro pour le dialogue liturgique. Peuple de Dieu ici réuni, voilà donc brièvement présenté le bishop Moudou. Je vais, avant l'investiture, lui demander de prêter serment comme il le fait. Moi, Séraphin Ano Mundi, pasteur de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, consacré le dimanche 30 novembre 2003 au temple jubilé de Cocody, élu président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire le 15 mars 2025, aux assises de la conférence extraordinaire élective tenue au temple jubilé de Cocody, déclare devant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'être ni adepte d'une confrérie de sorciers, ni adepte d'une secte, Rose-Croix, franc-maçonnerie, vaudou et autres organisations mystiques et exotériques, déclare n'appartenir à aucune communauté LGBTQIA, déclare avoir librement et volontairement accepté d'assumer la charge de bishop pour laquelle j'ai été élu par l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. M'engage à assumer en toute responsabilité la charge de bishop de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. M'engage à respecter strictement et à faire appliquer les statuts et les règlements généraux de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. M'engage à respecter et à faire appliquer les résolutions et les décisions des assises de la conférence. M'engage à respecter et à faire respecter la doctrine et la discipline de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et à ne rien faire qui entrave sa bonne marche. Que le peuple de Dieu me retire sa confiance si je ne respecte pas le serment prêté ce jour. Que le Seigneur Jésus-Christ me soit en aide. Fait à Abidjan le 18 mai 2025, lu et approuvé, je signe. Auguste assemblée, peuple de Dieu,
Voici le très révérend pasteur Séraphin Anno Moudé, président élu par la grâce de Dieu et par vos soins. Il est appelé à être investi bishop dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il a été dûment élu à ce ministère. Nous vous demandons de donner votre assentiment. Le soutiendrez-vous dans son ministère en tant que bishop de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire? Vous dites? Les Écritures nous disent que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a passé toute nuit dans la prière avant de choisir et envoyer les 12 apôtres. Les apôtres également ont prié avant de nommer Matthias pour être l'un de leurs nombres. Offrons donc nos prières au Dieu Tout-Puissant, avant que le très révérend pasteur Séraphin Moudé, président élu, ne soit investi pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit l'a appelé. Dieu Tout-Puissant, auteur de tout bien, par ton Saint-Esprit, tu as institué une diversité de ministères dans ton Église. Regarde dans ta miséricorde ce serviteur que tu as appelé et mis à part pour le ministère de bishop. Remplis-le de sainteté de vie et de la puissance de ton Saint-Esprit, afin que par la parole et par l'acte, il puisse te servir avec fidélité et avec joie à la gloire de ton Saint-Nom et à l'édification de ton Église. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère et collègue, tu es appelé à être investi bishop dans l'Église de Dieu. Tout ministère chrétien est ministère du Christ, ministère de réconciliation dans l'amour. Tous les chrétiens baptisés sont appelés à partager ce ministère de service dans le monde à la gloire de Dieu et à la rédemption de la famille humaine. Parmi les baptisés, certains sont appelés par Dieu et mis à part par l'Église pour servir le peuple de Dieu. Tu as été consacré au ministère de la parole de Dieu et du sacrement. Tu es maintenant appelé en tant que bishop dans l'Église à réaffirmer les vœux faits lors de ta consécration en qualité de pasteur et à représenter le service de Christ dans un ministère spécial de garde, de surveillance. Tu es appelé à garder la foi, à rechercher l'unité et à exercer la discipline de toute l'Église, à superviser et à soutenir la vie, le travail et la mission de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et à travers les missions qui sont rattachées à l'extérieur du pays. En tant que serviteur de toute l'Église, tu es appelé à prêcher et à enseigner la vérité de l'Évangile à tout le peuple de Dieu, à diriger le peuple dans le culte de la célébration des sacrements, dans leur mission de témoignage et de service dans le monde, et à participer ainsi au commandement de l'Évangile de faire de toutes les nations des disciples. En tant que bishop et pasteur, tu es appelé à diriger, à guider
toutes les personnes confiées à ta surveillance, à consacrer les pasteurs au ministère du service social, et à confier des charges et à envoyer en mission d'autres ministres pour servir l'Église et le monde par la parole, à pouvoir au ministère de la parole et du sacrement dans les congrégations confiées à tes soins. Ta joie sera de suivre Jésus, le Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Mon frère et chers collègues, acceptes-tu l'appel à ce ministère en tant que bishop et assumeras-tu cette charge dans l'obéissance au Christ? Je le ferai par la grâce de Dieu. Garderas-tu et défendras-tu la foi, l'ordre, la liturgie, la doctrine et la discipline de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu? Je le ferai pour l'amour de Dieu. En tant que bishop et pasteur, voudras-tu, en coopération avec les ministres dans l'Église, encourager et soutenir tous les baptisés dans leurs dons et ministères, prier pour eux sans cesse, proclamer et leur enseigner l'évangile du Christ et célébrer avec eux les sacrements de notre rédemption? Je veux, au nom du Christ, le berger et l'évêque de nos âmes. Partageras-tu avec les surintendants, les pasteurs et les responsables laïcs la supervision de toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et les missions qui lui sont rattachées à l'extérieur du pays? Soutiendras-tu les anciens et prendras-tu conseil auprès d'eux et avec eux? Guideras-tu et encourageras-tu les ministres et tous ceux et toutes celles qui servent dans l'Église? Ordonneras-tu, consacreras-tu et enverras-tu en mission d'autres responsables pour servir au nom de Christ? Je le ferai, tout cela, et je ferai tout cela par la grâce qui m'a été donnée. Que le Dieu qui t'accorde la volonté et le désir de faire ces choses te donne la grâce de les accomplir par la puissance du Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Dieu commencée en toi soit amenée à la perfection. Comme le très révérend pasteur Séraphin Arnaud Moudé est consacré bishop dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, frères et sœurs, invoquons sur lui l'Esprit Saint et prions pour lui. Que chacun de nous, du fond du cœur, s'élève jusqu'à Dieu en faveur de son serviteur. Car il s'agit de tâches particulières. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dispensateur de toute miséricorde et source de tout bien, toi qui habites dans les lieux très hauts, mais qui as égard aux humbles, toi qui connais toutes choses avant qu'elles ne se réalisent, nous te rendons grâce d'avoir, dès le commencement, rassemblé et préparé un peuple pour être héritier de l'alliance d'Abraham et de Sarah, et d'avoir suscité des prophètes, des dirigeants et des prêtres qui n'ont jamais quitté ton temple sans y exercer un ministère. Nous te louons aussi de ce que, depuis la création,
tu as gracieusement accepté le service de ceux et celles que tu as choisis. Dieu de grâce, envoie le Saint-Esprit sur le très révérend pasteur Séraphin Anno Moudé en vue du ministère de bishop dans ton Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, remplis-le de ta grâce, celui que tu as choisi pour la charge de bishop dans ton Église. Remplis-le d'un tel amour pour toi et pour tout le peuple dont tu as la charge. Ce peuple qui est appelé à nourrir et à soigner comme troupeau de Christ en exerçant le ministère de la réconciliation, en supervisant, en soutenant la vie et l'œuvre de l'Église. En toutes choses, qu'il présente devant toi l'offrande raisonnable d'une vie pure, douce et sainte, par Jésus-Christ, ton serviteur parfait, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, soit honneur, puissance et gloire dans l'Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le bishop Benjamin Boni va remettre un exemplaire des Saintes Écritures au bishop Séraphin Moudé. Chers collègues, Bishop Séraphin Moudé reçoit les Saintes Écritures, nourrit le peuple de Dieu par la parole de Dieu, tant il est vrai que Jésus-Christ a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Voici un exemplaire des statuts de l'Église, puisque l'Église est organisée. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Peuple de Dieu, Voici mon successeur, le nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Séraphin Moudé. Le bishop Benjamin Boni va féliciter le bishop Séraphin Moudé. Il va le faire asseoir sur le fauteuil prévu à cet effet.
Nous invitons l'épouse du bishop, Séraphin Moundé. Nous l'invitons à rejoindre son époux. Nous invitons l'épouse du bishop, Séraphin Moundé. Maman, vous avancez, voilà, venez rejoindre votre époux. Peuple de Dieu, nous allons maintenant procéder à la présentation et à l'installation de la nouvelle présidente nationale des laïcs. Frères et sœurs, élue le samedi 15 mars dernier, au cours de la session laïque des assises de la conférence extraordinaire élective, ensuite entérinée par la plénière de la dite conférence extraordinaire élective, puis nommée par son éminence, Bishop Séraphin Moundé, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous allons maintenant procéder à la présentation et à l'installation de Maître Simone Assa Ako dans ses charges de présidente nationale des laïcs. Elle arrive ici avec son adjoint. La nouvelle présidente nationale des laïcs est invitée à prêter serment. Moi, Simone Assa Ako, membre active, laïque de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, élue présidente nationale des laïcs le samedi 15 mars 2025 aux assises de la conférence extraordinaire élective tenue au temple le Jubilé de Cocody, déclare devant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'être ni adepte d'une confrérie de sorciers, ni adepte d'une secte, Rose-Croix, franc-maçonnerie, vaudou et autres organisations mystiques et ésotériques, déclare avoir librement et volontairement accepté d'assumer la charge de présidente nationale des laïcs pour laquelle j'ai été élue par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, déclare n'appartenir à aucune communauté LGBTQIA+, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel et autres. M'engage, avec l'aide de Dieu, à assumer en toute responsabilité la charge de présidente des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. M'engage à servir l'Église avec probité, loyauté et dévouement sous l'autorité du bishop, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. M'engage à respecter strictement et à faire appliquer les statuts et les règlements généraux de l'Église. M'engage à respecter et à faire appliquer les résolutions et décisions des assises de la conférence. M'engage à remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. Que le peuple de Dieu me retire sa confiance si je ne respecte pas le serment prêté ce jour. Fait à Abidjan, le 18 mai 2025, lu et approuvé, je signe.
Seigneur Dieu, nous te confions notre sœur, Maître Simone Assa Ako, qui a été appelée à te servir dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en qualité de présidente nationale des laïcs. Éclaire-la et soutiens-la dans l'accomplissement de son ministère. Qu'elle soit auprès de chacun, de chacune, un témoin fidèle de l'Évangile. Préserve-la du découragement, garde-la de l'orgueil. Sois sa force dans les jours difficiles. Fais vivre en elle ta joie et ton espérance. Nous te confions sa famille, ses proches. Bénis et soutiens également son vice-président qui s'est engagé à ses côtés pour te servir et servir ton Église. Envers la présidente nationale des laïcs, notre sœur Maître Ako Assa et le vice-président national des laïcs, notre frère loué Don Jean-Louis, accorde ta grâce. Augmente en chacune et chacun la foi, l'espérance et l'amour par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Vous portez éternel que le roi de gloire va s'honorer. Le roi de gloire va s'honorer. Qui est ce roi de gloire? Les dieux font des buissons. Qui est ce roi de gloire? Les dieux font des buissons. Les Acclame très fort le Seigneur pour la prière. La prière va à présent habiller le président, le vice-président de laïcs. Elle va l'habiller. Du bishop. Nous allons demander au bishop Benjamin Béni de venir les féliciter également après la photo de famille. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jean. Jean chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Jean 17, 14 à 21. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de leur ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, qui nous invite à être porteurs de son message d'amour, d'unité, d'espérance, dans un monde marqué par des guerres, dans un monde marqué par des catastrophes, des inégalités entre nations, malgré les efforts de coopération internationale, des tribulations entre peuples. Dans un monde où il existe encore des rivalités entre régions et religions, des divisions entre familles, des inimitiés entre frères et sœurs, entre frères, entre amis. Dans un monde où la division s'est installée dans nos villages, où les chefs s'entre-déchirent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au cœur de toute cette réalité que Christ nous met en mission, au-delà de nos différences étatiques, confessionnelles, ethniques, tribales ou même régionales. Nous vous proposons dans ce texte d'articuler notre réflexion autour du thème « L'unité chrétienne », soutenu par le texte précédemment lu, à savoir Jean 17, versets 14 à 21. Si l'évangile est la bonne nouvelle de la libération des hommes par Dieu en Jésus-Christ, celui de l'apôtre Jean est le quatrième, le dernier des évangiles canoniques du Nouveau Testament qui en retrace l'histoire. Rédigé autour de l'an 95, les destinataires de cet écrit sont des judéo-chrétiens vivant probablement en Asie mineure qui étaient en proie à des persécutions. Par ce genre littéraire, l'auteur met en exergue la nature divine de Jésus-Christ. Il est Dieu, parole éternelle, verbe incréé, le logos, c'est-à-dire l'expression complète de la personne et de la pensée divine. Envoyé par Dieu dans ce monde, il est la seule source de la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas un homme qui s'est divinisé ou un Dieu qui s'est humanisé. Il est Dieu lui-même, fait homme pour le salut du monde, parfaitement Dieu, et il est aussi parfaitement dans son humanité. Tandis que les 5 premiers versets de l'évangile de Jean donnent la note dominante de tout le livre, le chapitre 17, quant à lui présente la prière sacerdotale de Jésus. Elle intervient après la scène, mais avant le départ pour le jardin des Oliviers, où notre Seigneur va être arrêté. La prière sacerdotale nous plonge dans le mystère de la Trinité, dans le tourbillon d'amour qui va du Père au Fils et du Fils vers le Père dans l'Esprit. C'est au cours de cette prière que notre Seigneur Jésus le Christ, pendant qu'il recommandait les siens à son Père, affirme: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'imminence du départ de notre Seigneur va laisser les apôtres dans un monde dur, dans lequel ils seront exposés à la haine, à la diffamation, à toutes sortes de persécutions, tant physiques, morales que spirituelles. Et devant cette adversité, la seule âme, je dis bien, la seule âme, c'est l'union, c'est l'unité, d'où notre thème de ce jour, unité chrétienne. Dans le texte de base, la redondance de l'expression monde mérite de porter une attention particulière dans ce premier tableau. Quel est le sens du monde? Et quelles sont les valeurs de ce monde? Et quel est le système de gestion et de fonctionnement de ce monde? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Que veut dire le Seigneur? Et quelle signification nous propose le Nouveau Testament, loin des considérations théologiques? Comment peut-on être dans le monde et ne pas être du monde? Le monde se définit par le mot grec le plus utilisé dans le Nouveau Testament, cosmos. Le cosmos se comprend comme l'univers dans son ordre, dans son organisation, dans sa grandeur, dans sa beauté. C'est le monde que Dieu a créé et la Bible nous dit que Dieu vit, que tout était parfait et bon. Genèse chapitre 1, verset 33a. Le cosmos est ensuite défini comme un monde organisé. Mais le cosmos est aussi le milieu où règne le mal depuis la chute. Le lieu où il manifeste sa puissance funeste, où il rend l'homme esclave par le moyen de la convoitise et de la chair. Le cosmos devient alors synonyme de ténèbres et du mal. Que nous suggère, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le premier tableau. En d'autres termes, comment pouvons-nous être dans le monde et ne pas être du monde? Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce monde? Le cosmos est un endroit où l'homme est devenu un loup pour son vis-à-vis. Là où la vie n'est plus sacrée. Où l'homme est prêt à sacrifier son propre fils sur l'autel de ses intérêts. C'est là où certaines zones sont devenues des zones d'expérience d'âmes porteuses de mort. Où la haine a atteint son paroxysme. Où chaque jour, la mort, la guerre, change de ville, change de pays, de continent, comme un homme qui marche. Tous vivons dans ce monde chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est dure réalité qui s'impose au point que ce monde et ses attraits deviennent pour tous des absolus et des idoles. Ce monde, frère, possède ses lois. Ce monde possède ses valeurs et ses principes. Ce monde possède sa philosophie, ses idéologies, ses doctrines, sa structure organisationnelle. Tout cela, dit-on, pour le bien de l'homme. Mais les voies empruntées par ce dernier sont bien souvent teintées d'incertitude, d'intolérance, d'injustice, de mensonges, d'absence d'intégrité et d'inimitié. Dans ce monde, la fin justifie les moyens. Tout est fait sur la base des intérêts. Le vert est appelé bleu, le jaune est appelé rouge, le blanc est appelé noir, le bon devient le mal, et le mal est considéré comme la valeur absolue ou la norme. L'insensé est reconnu comme le sensé. Ce qui est moralement inacceptable est considéré comme bon et valorisé. La vérité est finalement travestie et malheureusement approuvée de tous et pas tous. Mais Christ nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cette déclaration donne à l'Église tout son sens existentiel. Ce qui nous conduit au deuxième tableau. L'Église, ses valeurs et son mode de fonctionnement selon le Christ. L'Église, du grec ecclésia, est l'union du mot kaléo, qui signifie appeler, et du préfixe ek, qui signifie sortir. L'Église est donc l'assemblée de ceux et celles qui sont appelés, convoqués hors du monde par la foi en Jésus-Christ, pour appartenir et vivre désormais dans le royaume de Dieu, qui est déjà ouvert sur la terre par la présence de l'Église. L'Église a ses valeurs, frères. Le monde a ses valeurs et son mode de fonctionnement, mais l'Église aussi a ses valeurs et son mode de fonctionnement. Les valeurs de l'Église, c'est la bonté, c'est le pardon, c'est l'intégrité, c'est la tolérance, la justice, l'amour et l'unité. Étant dans le monde, le croyant doit le transformer à l'image du Père. Pour cela, le Christ doit habiter en lui par la foi, afin d'être enraciné et fondé dans l'amour, humble et patient, se supportant les uns les autres, en vivant l'amour qui permet de conserver l'unité de l'esprit. Le mode de fonctionnement de l'Église diffère de celui du monde. L'Église a pour vocation de faire des artisans de paix, d'unité et d'amour. Car les croyants sont là. Oui, les chrétiens sont là pour transmettre la lumière et non les ténèbres. Les chrétiens se doivent de se pardonner, de s'aimer, car étant un en Christ. Tout membre du corps de Christ, avec le même testament, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Malheureusement, cette pensée idéaliste du Seigneur n'est pas toujours une réalité dans les pays, dans les églises, dans les familles, dans les villages. Les incompréhensions se multiplient entre confessions religieuses. Les divergences s'accentuent entre politiques. Les familles se divisent. Les villages se divisent. Les chefferies se divisent de plus en plus. Que faire face à cette réalité qui se présente à vous et moi aujourd'hui? Frères et sœurs, nous vivons une époque cruciale, une époque où notre engagement en tant que chrétien peut jouer un rôle central dans la construction de notre nation. Mais cela ne sera possible que si nous marchons ensemble, unis dans l'amour et l'entente. Nous devons nous soutenir, partager des objectifs communs et dépasser les différences culturelles, religieuses et sociales pour vivre en paix, avancer ensemble et être plus forts. C'est là que nous rejoignons le vieil adage de l'écrivain grec Ésope qui dit « L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. » Cette unité n'est pas un simple slogan, encore moins une option, mais un impératif pour tout croyant. Nous devons faire taire nos différends et avancer comme un seul homme, animé par la foi et la mission de Christ. Car la Shekinah de Dieu brise toutes les barrières ethniques, raciales, tribales et régionales. Que la paix, l'unité et l'amour de Dieu règnent dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises et sur notre nation. À Dieu soit la gloire. Soli Deo Gloria. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Allez dans la paix, allez dans la joie, allez dans l'assurance que nous donne l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen.
Gloire au Gloire